Bonjour et bienvenue au Forum 2021 du réseau santé en français de la Saskatchewan. Je m'appelle Abdoulaye Yo et j'en suis le président. On va passer à la deuxième partie de notre forum. Alors, la deuxième partie, donc, c'est la table ronde. Et pour animer cette table ronde, j'ai une amie, une collègue, Francine Prouquenzol, qu'on connaît ici dans la communauté françaiscoise. Pour Francine, le mot service et le mot connexion sont deux valeurs qui rayonnent dans son travail. C'est ce qui explique sa passion pour contribuer au mieux-être des individus, des organisations et des communautés. Donc, je te passe la parole pour animer la table ronde. Et merci à toi. Merci beaucoup, Abdoulaye. Merci à nos conférencières. C'était vraiment captivant. Un sujet qui me passionne beaucoup aussi. Alors, nous allons donner la parole à des gens de la Saskatchewan. On a invité 4 personnes à faire partie de cette table ronde. Donc, je vais demander à Janine, Sean, Elena et Pascal, à tour de rôle, de juste d'ouvrir votre micro, qu'on puisse entendre votre voix et prendre la parole pour dire où vous habitez et actuellement, qu'est-ce qui vous habite dans le moment là. Janine, je vais commencer avec toi, après ça, Sean pourra enchaîner. D'accord. Je vais casser la glace. Alors, moi, je suis Janine, j'habite à Saskatoon. Je suis retraitée. Qu'est-ce qui m'habite maintenant, actuellement, c'est que, en moins de 2 mois, j'ai perdu mon frère aîné qui est décédé et ma maman de 94 ans. Alors, c'est un peu ça qui m'habite. Je suis en deuil. Oui. Alors, c'est ça. Merci d'être là. Hein? On peut se soutenir entre nous. Hein? Mais c'est bien. Oui, merci. Sean, après ça, Elena. Bonjour, je m'appelle Sean Jobin, j'habite à Saskatoon. Je suis directeur artistique et agent de communication pour l'association Jeunesse françaiscoise. Et en plus de ça, j'ai une carrière dans la musique. Je suis aussi rappeur, réalisateur et DJ. Et c'est pas mal. Ce qui m'habite présentement, c'est j'ai une nouvelle petite famille, c'est pas mal ce qui se passe chez nous. Wow. Du changement, c'est bien. Oui, Elena, ensuite Pascal. Bonjour, je m'appelle Elena. Je suis mère de 2 enfants, 2 garçons. Je travaille comme travailleuse en établissement dans les écoles. Je travaille avec les nouveaux arrivants francophones. Et en ce moment, nous sommes malades en famille, donc on essaie de se rétablir, on reste à la maison. Et j'imagine que c'est tout, puis je vais développer plus tard. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup, Elena. Pascal, je vous donne la parole. Alors, bonjour tout le monde et puis bon week-end. Moi, c'est Pascal Kaïchema, je suis chargé de projet. Je travaille pour le réseau à l'immigration francophone de la Saskatchewan. Et puis, je suis aussi journaliste pigiste qui produit une émission radiophonique sur la santé mentale. Donc, je remercie en passant Francine Prouquenzol pour ses interventions tout le temps. Merci beaucoup. Merci, Pascal. Donc, j'ai quelques questions et je vais dire à tout le monde, on a donné la chance à nos invités de revoir ces questions, donc pour vous aider à focusser. La première question, je vais la combiner avec la deuxième. C'est quel a été l'impact de la COVID sur votre vie et qu'est-ce qui a changé, puis qu'est-ce qui est le plus difficile? Et ne vous en faites pas, tout le monde, on va voir qu'est-ce que le côté positif par après. Il faut toujours commencer avec l'un côté. Eh bien, j'aime beaucoup surprendre les gens, leur donner des petits chocs électriques. Alors, je vais commencer avec Sean, puis après ça, j'irai à Janine. Sean, peux-tu commencer? Oui, ben au niveau dans ma vie, au niveau professionnel, ben comme je l'ai dit, je suis rappeur, puis pendant des années, ma vie consistait de partir, puis aller tourner, puis aller produire aller présenter des spectacles dans les communautés francophones un peu partout au pays.
Puis voilà, faire de la musique, promouvoir cette musique-là. Puis évidemment, avec le COVID, tout ça a comme arrêté, coup sec. Puis dans les arts, on était un peu les derniers à savoir ce qui se passait. Puis pendant longtemps, l'espèce de l'avenir des arts de la scène était très incertain. Fait qu'au début, pour moi, ça a été très décourageant surtout que j'étais dans le lancement d'un album, puis il y avait beaucoup d'argent derrière ça, puis blablabla, tout ça. Et puis, tout ça, d'un coup, on peut plus rien faire, tu sais. Donc, moi, ça m'a découragé au début. C'est au niveau professionnel, mais au niveau personnel, dans ce temps-là aussi, mon premier fils est né. Donc, ça m'a comme permis de me recentrer sur ça, puis d'être concentré sur être père pour la première fois, puis tout ça, puis vivre la vie familiale. Donc, ouais, je pense que c'est un peu ça que ça m'a aidé à changer mes idées. Puis je pense que aussi une chose qui était difficile pour nous, c'est que la famille, bien sûr, avec pas de voyage, parce que ma femme est belge, fait que sa famille évidemment est en Belgique. Moi, j'ai une grande partie de ma famille au Québec. Donc, automatiquement, tu sais, il n'y avait pas ce lien-là. On ne pouvait pas avoir du soutien familial immédiat ou des choses comme ça lorsque le bébé est né. Fait qu'au début, ça nous a vraiment. On avait un peu peur d'embarquer là-dedans. Ben, pas peur, mais on a eu un peu d'adaptation à faire. Puis on a juste. On a dû apprendre par le feu un peu, là, tu sais, comme on s'est fait lancer dans la vie de parents comme ça, puis c'était correct, tu sais, mais voilà, je pense que c'est comme ça que on s'est pas mal fait affecter par la COVID. Ouais. Oui, oui. Merci, Sean. Et justement, hein, chaque personne a son histoire, indépendant où on est puis qui on est, là. Et alors, c'est intéressant le côté des arts que tu mentionnes, qui est souvent qui a été oublié, un peu mis de côté. Alors, merci d'avoir partagé ça, Sean. Maintenant, je vais aller à Janine, puis alors on parle de l'impact de la COVID et ce qui est le plus difficile dans tout ce qu'on vit en ce moment. Puis après ça, j'irai à Elena. Oh, tu es encore. On t'entend pas, Janine. Excusez. Ça va? Oui, Oh ça là va. là. Ah, puis là, on t'a Bon, perdu OK. Voilà. Je viens de voir que je descendais à 10 là, de batterie sur ma tablette. Oula. Enfin, je pense que le plus difficile pour moi, ça a été peut-être l'isolation. On a 3 enfants et ils sont dans 3 différentes parties du Canada, à Vancouver et Ottawa-Montréal. Et on a eu une petite fille qui est née 1 mois et on n'a même pas pu aller la voir encore. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra, et les 2 autres aussi. Ça a été très difficile. Au niveau de l'isolement, c'est par rapport à nos enfants, mais par rapport à nos parents aussi. Ma mère a vécu Noël toute seule, son dernier Noël, son dernier anniversaire de naissance, tout seul. On sait qu'elle a manqué de connexion avec ses enfants. On pouvait le faire par téléphone, mais elle a fait quelques FaceTime qu'on a réussi à faire. Alors, je pense que pour moi, ça a été le plus difficile, c'est l'isolation. Il y a eu des côtés plus positifs, on va probablement en parler tout à l'heure, mais j'ai trouvé ça, l'éloignement de nos proches, ça a été pour moi assez difficile. Mm-hmm. Oui, merci, Janine. C'est vraiment universel, hein, toute cette pandémie, la façon dont ça nous a affectés. Ça. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Ben, merci. Elena, ensuite Pascal. Pour moi, je pense que le plus difficile, c'est l'inconnu. C'est que on parle de la première vague, deuxième vague, troisième vague. On aimerait bien revenir au normal, continuer à aller au café, rencontrer des amis, participer dans des activités. Moi-même, dans le cadre de mon travail, j'organise pas mal d'activités et la plupart des activités maintenant sont en ligne. Les gens sont tannés de participer aux activités en ligne. En tant que maman de 2 enfants, l'année dernière, avec un bébé de 3 mois au mois de mars, j'aurais dû dire les 2 enfants à la maison, mais heureusement, ma belle-mère m'appuie à la maison, donc ça c'est très important qu'on reste en famille. Elle n'a pas pu aller, elle voulait revenir aussi en Europe pour quelques mois, elle n'a pas pu, son billet a été
rapporté plusieurs fois, puis on a décidé d'annuler, mais on est resté en famille. Et toute cette année, on a vécu en famille. Donc, ça nous a beaucoup aidé. Je sais que plusieurs familles qui ne pouvaient pas se côtoyer, et là, c'était difficile pour eux. Donc, c'est l'inconnu, c'est l'impossibilité de rencontre, l'impossibilité d'avoir ce contact personnel qui manque à moi, mais aussi à plusieurs personnes que je connais. Et voilà, c'est ça. Merci. Oui, merci, Elena. Et être si loin hein, de ses proches, ça apporte tout un autre élément encore très complexe et difficile. Ah, Pascal est accompagné avec un petit bout de chou, là. Alors, l'impact sur votre vie, les moments les plus difficiles cette dernière année, Pascal, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, moi, ce que je peux vous dire, il y a deux choses. Il y a deux choses. La première chose, c'est positif. Quand même, la COVID m'a permis d'être avec ma famille, même si on est confiné. Vous voyez déjà, je suis avec un bébé. Alors, le confinement, lui, il le permet à être avec son papa, d'apprendre autre chose, à jouir ensemble la vie. Et puis, voilà. Donc, la vie familiale, c'est bon. Alors, sur le plan négatif, l'aspect négatif, c'est que je ne vois pas là où ça va finir. Alors, Oui. même si je suis avec lui, et quand il grandit, il a besoin de fréquenter une école, garderie, quelque chose comme ça. Alors, où est-ce que je me situe maintenant par rapport à ça? C'est l'incertitude, au fait, qui s'oppose, que je ne vois pas à comment demain sera. Même s'il y a les vaccins, vous savez, je suis professionnel médical. Je dois admettre qu'il y a le vaccin qui y est déjà en cours, mais ça reste une maladie. Ça reste une maladie. On sait qu'il y a des impacts causés par la maladie. Alors, il y a cette incertitude. Toujours, il y a l'incertitude. Voilà. Oui, très difficile à vivre. Hein? Et Pascal, je vais vous demander de continuer. Vous avez déjà mentionné l'impact positif avec votre enfant. Est-ce que vous voyez d'autres impacts positifs qui résultent de cette COVID? Oui, oui, je peux dire les impacts positifs restent là. Il y a l'implication de tout le monde, comment les gens réagissent. Quand on les dit de porter des masques, quand on les donne des ordres, il y a toutes ces mesures-là qui sont mises à place. Alors, comment les gens y réagissent, moi, ça me permet de réaliser, puis comment dirais-je, d'affirmer que les gens ont des capacités, plus de capacités qu'ils ne le pensaient pas. Si en 2018, on allait te dire de porter un masque, tu vois ce que tu allais faire. Mais aujourd'hui, moi, je sors dans ma voiture, je sais que je ne suis pas avec quelqu'un, mais cet instinct, le réflexe de prendre quelque chose, je me regarde, je dis, bon, il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait. C'est quoi? C'est porter un masque. Ce n'est pas se laver les mains. Ce n'est pas se désinfecter quand j'entre dans un magasin. Tu vois, il y a cette capacité. Est-ce que cette capacité qui existait déjà, comment j'allais pas, pourquoi je n'ai pas profité en 2018, par exemple? Il y a tant de choses à faire. Voilà. C'est intéressant, cet impact positif qui fait qu'on n'est pas seul et on peut se soutenir en pratiquant toutes ces mesures pour nous protéger. Ouais, merci. Ouais, c'est ça. Alors, je vais continuer avec Sean. On parle d'impact positif. Après ça, Janine. Un des impacts positifs, mettons, pour continuer sur l'idée de l'industrie musicale, puis tout ça, je pense que moi, ça m'a juste forcé d'attendre, d'être patient, de revisiter ce que j'allais sortir comme musique et de continuer de m'épanouir puis de créer, tu sais, de faire ça parce que comme ma frustration, j'ai un peu traduit en écrivant de la musique, puis je suis comme heureux avec les résultats, puis je suis heureux d'avoir été patient finalement. Fait que ça c'est cool. Le côté familial,
le fait qu'on a vécu l'accouchement, les premiers mois du bébé, ben, en tout cas toute sa première année jusqu'à maintenant, juste pas mal moi et ma femme, je pense que tu sais, de l'extérieur, on était comme, c'est pas comme on savait pas dans quoi on s'embarquait, mais souvent, c'est des moments où ce que les beaux-parents sont là, les parents sont là, tu sais, sont là pour guider, puis nous, on n'avait pas rien de ça, fait qu'on a eu la chance de vivre ces moments très importants, intimes, juste entre nous, entre moi et Géraldine, ma conjointe. On était vraiment, je pense que ça nous a rapprochés dans un sens. Et puis, ce confinement-là, comme Pascal l'a bien dit, ça nous a permis d'être confinés ensemble, de passer plus de temps ensemble. Moi qui n'ai pas en train de faire des tournées, ben, ça fait que je peux il y a un côté de moi qui est heureux parce que je suis à la maison à tous les jours pour la première année de mon fils. Puis avant la pandémie, tu sais, je vais toujours me rappeler, Géraldine, elle disait, moi je me sentais mal déjà, tu sais, je planifiais, j'étais comme, tu sais que des fois quand je pars en tournée, je pars 2 semaines, 3 semaines, puis des choses comme ça, je vais être loin, ça va être difficile pour toi ben, je veux pas dire que ça va être difficile ouais, ça va être difficile parce que je vais pas nécessairement être là, puis moi je vais me sentir comme, tu sais, je sais pas à quoi m'attendre. Puis Géraldine, elle m'a toujours dit, ouais, mais au moins, je serai pas seul à la maison, tu sais, je vais avoir cette compagnie-là. Puis la pandémie a fait en sorte que, ben, on est tous ensemble la première année, puis on n'a pas vécu cette distance-là dès le début. Donc pour ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment un gros côté positif dans tout ça. Fait que, voilà. Ouais, merci, Sean. Vraiment intéressant ces côtés positifs qui sont là et qu'on peut reconnaître. Ça, c'est encourageant. Je vais donner la parole à Janine, après ça, Elena. Merci, Francine. Oui, je pense pour moi, il y a eu plusieurs côtés positifs. Au niveau familial, ça nous a amené à réfléchir et à agir, à faire des choses de façon différente, de ne pas toujours suivre la routine, comme par exemple, comment on va fêter Noël juste à deux, sans nos enfants ou sans nos familles. Et on a pensé à des belles, je ne sais pas quoi, on a fait une raclette. Alors, ça nous sort de notre routine, ça nous a obligé de penser différemment. Pour plusieurs occasions, on a fait ça. Ça nous a permis d'être en contact encore plus souvent avec nos enfants, justement à cause de la pandémie. On se fait, comme avec notre fils de Montréal et sa femme, leur fils, chaque mardi, on fait un 5 à 7 virtuel. C'est réglé à 6 heures. Bon, on s'assoit, puis on discute avec eux, leur petit-fils, alors qu'on n'aurait jamais vu ou fait ça de façon hebdomadaire pré-pandémie. Alors, ça, c'est une facette. Et aussi, je pense que l'autre chose que je remarque, qui est positif, c'est le niveau de propreté. Partout où on va, on a l'impression que c'est beaucoup plus propre. On va au restaurant, avant, on s'assoit. Bon, on va presque jamais au restaurant, mais pour la première fois, je suis allée hier parce que c'était mon anniversaire. Mais combien souvent qu'on arrive, on s'assoit à la table, puis il y a des graines sur la table des clients qui nous ont précédés, alors que là, ça n'arrive pas. On sait que c'est nettoyé, même les sièges sont nettoyés, tout est super propre. Alors, on a souvent entendu parler des gens qui n'ont pas été malades, il n'y a pas eu de rhume, rien de ça, et c'est à cause justement que tout le monde porte des masques et aussi le niveau de propreté qu'on a dans notre société maintenant. Ça, j'espère que ça va se poursuivre aussi. Alors, c'est ça, j'ai en gros, oui, je pourrais ajouter, là, mais... Mais c'est comme, je t'entends dire, on a innové dans la façon qu'on fait les choses, hein? Exact, oui. Ouais. Puis bien sûr, la technologie nous aide. Ah, très reconnaissante. Absolument, absolument, oui. Même faire des rencontres avec des amis. Là, j'ai parlé de ma famille, mais on fait des 5 à 7 virtuels avec des amis aussi, des bons amis. Puis, alors qu'avant, on pensait plutôt comment sortir pour les rencontrer. Alors là, on reste chez nous, puis ça nous donne énormément plus de temps, mais on le fait quand même, mais différemment. Oui, on s'adapte, hein? Merci. Oui.
Alors, Elena, pour toi, c'est quoi les impacts positifs avec ta petite famille, ton travail et tout? Oui, du côté de la famille, je dirais que j'ai un garçon de 4 ans puis l'autre de 1 an. Et le petit adore le grand. Donc, quand on a été confinés, la garderie était fermée, c'est que le petit voyait le grand tout le temps et je pense qu'ils grandissent ensemble et le temps qu'ils passent ensemble est très précieux. Donc, tout ce temps que les écoles sont fermées, le petit, il est très content parce que le grand est à la maison, a une compagnie. Moi aussi, je travaille de la maison et le fait de pouvoir voir le bébé quand je veux, ça c'est aussi important qu'il voit que maman, elle part pas au travail, mais elle est quelque part à côté. Du côté professionnel, je dirais, comme mes collègues l'ont mentionné, oui, on a dû réinventer, créer, réimaginer, mais ça me donne un grand plaisir de voir au moins virtuellement plusieurs villes participer à nos activités, les familles qui sont à Prince-Albert, à Saskatoon, à Regina, à Gravelbourg, qui trouvent un moment pour participer à une activité, ce qui avant serait impossible ou difficilement imaginable. Oui, Zoom était disponible, tout ce qui est Microsoft et Meets et autres. Il y avait des moyens, mais je pense que la pandémie nous a poussé vers l'utilisation de ces outils technologiques qui nous permettent aujourd'hui de nous rencontrer de plusieurs villes de Saskatchewan, mais aussi d'ailleurs au Canada. Aussi, l'accès aux formations que nous avons maintenant, nous avons l'accès aux animateurs du Québec, de l'Alberta, etc., qui nous permettent de nous enrichir, d'apprendre des choses qui avant pourraient possiblement pas auraient pas eu lieu. Encore une fois, c'est pas par manque de technologie, mais parce que on n'y pensait pas. On pensait pas que on pouvait réunir un tel nombre de personnes autour des sujets, des forums, etc. Il y avait beaucoup de déplacements en personne et pas tout le monde pouvait se permettre de se déplacer. Oui, il y avait des vidéoconférences, mais quand même, la présence de technologie dans nos vies était beaucoup plus petite et maintenant, son impact positif ressort également, à mon avis. Mhm. Oui, oui, c'est tellement vrai, hein, cette technologie. Et moi, je sais pour le vivre, prendre moins pour acquis euh, mes proches et la parenté. Et donc, ces cousins, cousines qui sont partout dans le Canada, maintenant, on se réunit une fois par mois. On faisait jamais ça avant. On espérait d'avoir une rencontre de famille, tu sais, dans un coin du pays. Mais là, on prend pas pour acquis qu'on va pouvoir se voir. Donc, on s'assure, et ça vraiment, quand je parle de connexion, ça peut vraiment augmenter et solidifier des liens. Alors, c'est un bel impact positif. Euh, L'autre question, j'aime beaucoup, c'est avez-vous appris des choses sur vous-même? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans la façon que vous réagissez, dans la façon que vous vivez la pandémie? Donc, je vais commencer avec Janine. Après ça, je vais aller à Pascal. Ce que j'ai appris de moi-même, Hmm. ben, j'ai appris que je suis bien à la maison, que j'ai pas besoin de courir au magasin, courir au 5 à 7 et tout ça. Je peux faire les choses différemment. Ça, je trouve que c'est positif. Ce que j'ai appris aussi de moi-même, et ça, c'est un peu moins positif, c'est que quand je me rends compte que quand je suis un peu stressée ou débordée, que je peux pas lire. Je suis pas capable de prendre un livre, un roman, m'asseoir puis lire, qui était tellement un beau passe-temps, là. Je peux lire, je lis des articles ou des revues de quelques pages, mais pour dire prendre un roman, je ne suis pas capable de garder le fil qui est vraiment très décevant pour moi. Alors ça, j'ai appris ça de moi-même aussi. Hmm. Hmm. J'ai appris aussi que je peux penser à faire des choses différemment. Puis mon plus gros
ma plus grande peur au début, c'était de pas perdre le contact avec nos enfants, pas pouvoir physiquement aller les visiter. Puis là, ben, on a appris, bon, c'est sûr qu'on a hâte d'y aller, de les voir, là, de les toucher, parce que tout l'aspect sensoriel est très important dans une relation. Mais j'ai appris qu'on peut faire des choses différemment, puis c'est bien correct. C'est mieux que rien. C'est ce que je craignais au début, qu'on perdrait tout ça, mais c'est toujours là. Mhm. Oui, cette approche qu'on appelle stoïque, là, alors c'est mieux que rien quand on imagine le pire. Oui. Ouais. Ce qu'on pensait au début, c'était le pire. Là, c'est... Ouais. Merci, Janine. Pascal, après ça, on va entendre Sean. OK. Merci beaucoup, Francine. Alors, qu'est-ce que j'ai appris en tant que parent, père? J'ai appris que aussi mon niveau d'estrogène peut aussi augmenter. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que avant, je pensais que les femmes peuvent faire beaucoup de choses en même temps. Garder les enfants, travailler, intervenir, produire des émissions, gérer des projets, quelque chose comme ça. Mais la combinaison de la vie sociale avec la vie professionnelle, c'était vraiment, comment dirais-je, c'est soft pour les femmes. Alors, je ne savais pas que j'allais aussi être la même chose. Donc, avec la pandémie, j'ai pu réaliser que je peux aussi faire beaucoup de choses avec mes testostérones et puis ajuster avec les estrogènes aussi. Donc, je peux être femme, père, professionnel aussi. Voilà, donc c'est ce que la pandémie, le confinement m'a appris. Et votre enfant est d'accord avec vous, c'est bien. Merci. Bon, tu as vu, il confirme. Merci, Pascal. Oui, oui, intéressant les forces ce qu'on peut trouver pour s'appuyer dans tous ces changements. Alors, Sean, tu peux, on va t'écouter à cette question. Merci. Les deux choses que je pense que j'ai appris, qui est pas nécessairement un truc positif, c'est qu'au début de la pandémie, j'ai réalisé que j'étais pas nécessairement une personne qui avait le réflexe de donner des nouvelles ou reach out, tu sais, comme reaching out, tu sais, dans le sens où d'initier des communications avec soit mes proches, mes amis, ma famille, des choses comme ça. Puis, parce que, tu sais, au début de la pandémie, il y a comme eu un influx de OK, il faut qu'on garde contact, puis il faut qu'on conserve nos ponts, puis tout ça. Et puis, puis je sais pas, comme je pense que je me connais quand même assez adéquatement dans un sens, mais c'est vraiment une partie de moi que j'ai réalisé que je faisais pas nécessairement bien. Fait que ça m'a comme forcé malgré qu'en moi, ça a toujours causé une espèce d'anxiété, ce truc-là, de garder des ponts puis de donner en tout cas des nouvelles. Ça m'a comme forcé de le faire, pas forcé, mais comme ça m'a encouragé de le faire, surtout avec ma famille puis des choses comme ça. Fait que je pense comme tout le monde, on a dû planifier des Zooms et des choses comme ça. Puis Noël cette année c'était bien intéressant parce que c'était souvent ça, tu sais, c'était des discussions Zoom avec des oncles, ça fait genre 10 ans que j'ai pas parlé, là, tu sais, à qui j'ai pas parlé, fait que là, c'était, on est on the spot, de dire, bon, t'es rendu où dans ta vie, fait que ça, c'était, pour moi, ça m'a comme, ça m'a fait du bien, tu sais, de voir que j'étais capable de le faire, puis réaliser que c'était un manque que j'avais. Mais une autre chose que j'ai réalisé, qui est pas nécessairement juste de moi, de ma personnalité, c'est que on est relativement, on est heureux dans notre vie de mariage avec ma conjointe Géraldine, dans le sens où, tu sais, on se retrouve à juste être confiné puis de vivre chaque jour ensemble, puis on n'a pas nécessairement une grosse maison où que je peux aller dans mon bureau, puis ma femme peut être dans le salon, des choses comme ça, tu sais, fait qu'on est tout le temps ensemble, puis c'est comme si rien n'était dans un sens. Tu sais, c'est sûr qu'avec le bébé, tout ça, on n'a pas le choix de bien communiquer puis tout ça, mais ça m'a fait réaliser que, ben,
tu sais, je suis dans un stade dans ma vie que je suis heureux avec qui je suis, puis que, tu sais, c'est devenu mettre une espèce de tampon de réalisation là-dessus. Puis je trouve juste que c'est encore plus encourageant pour le futur, puis tout ça, mais parce qu'on a réalisé ça dans un temps de défi, tu sais. Fait que je pense que c'est mes deux grosses réalisations durant Ouais. cette pandémie. Intéressant. J'espère que Géraldine t'écoute là, en parlant. Comme j'ai dit, on a une petite maison, donc Bonjour! ça va pas trop Oh, loin. c'est beau de vous voir. Merci. Merci. Elena, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Moi, j'ai appris que je suis très bien dans ma famille, avec ma famille, parce que euh, notre maison, en général, c'est une maison très accueillante qui accueille beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui chantent, qui écoutent de la musique, qui fait des barbecues. Donc, on avait toujours plusieurs familles et enfants qui courent. Et pendant la pandémie, on a essayé au maximum de réduire nos contacts avec d'autres personnes en présentiel. Et ce que je peux remarquer, c'est que je me sens très bien juste avec mon mari, mes enfants, ma belle-mère, juste en famille, qu'on cuisine, qu'on mange, qu'on fait le ménage, qu'on joue. Et ça me fait un peu peur parce que euh, on ne sait pas comment ça va se passer dans, disons, 2 mois, 3 mois, 6 mois, un an. Si on va revenir aux invités, aux activités des groupes en présentiel, etc. Mais c'est que je me sens tellement bien sans participer dans de grandes activités en présentiel. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que mon bébé qui est un bébé, on peut dire, de la pandémie, parce qu'elle avait 3 mois au mois de mars l'année dernière. Maintenant, elle a 1 an et 3 mois. Même si on avait quelqu'un qui passait à la maison, il était intimidé, il avait peur de la personne parce qu'il ne connaissait pas, il n'était pas exposé ni aux adultes, ni aux enfants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devrait vivre ensemble, comment lui, il va s'adapter parce que mon plus grand, toute sa première année, il était au centre pour enfants comme Café Ritournelle ou Early Years Center. On côtoyait le monde, il y avait toujours des parents avec des enfants. Donc là, je me demande comment ce passage vers la vie communautaire et sociale va se passer. J'espère qu'on pourra reprendre le goût de se retrouver ensemble et de se côtoyer comme avant, mais c'est que le temps qui pourra le montrer. Oui. C'est bien, Elena, tu fais la transition à la dernière question que j'aimerais vous poser. C'est quoi c'est quoi l'avenir pour toi? Est-ce que tu vois l'espoir? Et tu l'as mentionné un peu, c'est cette transition spécifiquement avec le petit pour retourner dans le monde. Y a-t-il autre chose que tu voudrais nous partager? Comment tu vois l'avenir? Bien sûr, il y a beaucoup d'espoir par rapport à la vaccination et la protection, mais on sait tellement peu sur ces vaccins-là et comment ils vont nous protéger et protéger nos proches. J'ai pas dit, je voulais le mentionner, j'ai une amie maintenant qui est à l'hôpital à Regina. C'est une maman de 2 enfants qui a 40 ans. Donc, quand on entend dans les nouvelles, voilà, tel nombre de cas, tel nombre d'hospitalisations, ça c'est une chose. Mais c'est que quand on connaît une personne qui est dans cette situation-là et qui a du mal même à parler, je ne peux pas l'appeler parce qu'elle a du mal à parler, elle tousse, elle prend de l'oxygène maintenant. Donc, ça fait vraiment peur que ça peut arriver à n'importe qui. Donc, il faut faire beaucoup d'attention à ses proches et à toutes les personnes qui sont autour de nous. Bien sûr, les vaccins,
on les voit comme une solution. J'espère que la plupart de la population pourra les recevoir le plus tôt possible. Mais aussi, ce qui m'a frappé un peu, ce que notre pays, le Canada, qui est tellement grand et tellement fort, n'a pas pu investir assez ni dans la médecine, ni dans la science pour pouvoir nous protéger plus tôt et produire ce vaccin. Donc, mon espoir aussi, c'est que notre gouvernement regarde un peu les budgets et investisse dans la science pour protéger la population, parce que ce genre de pandémie, il y en avait avant et je pense qu'il y en aura encore. Je suis certaine que dans notre pays, il y a des médecins, il y a des professionnels, il y a des cliniques, des capacités. Et il faut juste faire plus d'attention, mettre plus de ressources à ces gens-là pour qu'on puisse protéger nous-mêmes dans notre pays. Voilà. Oui, c'est l'espoir que ceux qui prennent toutes ces décisions vont prendre les bonnes décisions. Oui, merci, Elena. Je vais aller à Pascal pour comment vous voyez l'avenir, Pascal. Ensuite, ça sera à Sean. Alors, l'avenir, je dis que l'avenir est toujours meilleur. Je ne me donne pas quand même, comment dirais-je, je ne peux pas me dire que mon avenir va être mauvais. Même. C'est toujours meilleur. C'est meilleur. Et puis, j'ai l'espoir dans le sens médical que les médecins, les scientifiques sont là pour nous, pour eux aussi. Donc, on va toujours vaincre la pandémie. Et puis, de toutes les façons, les mesures que nous prenons aussi, que ce soit au niveau social, au niveau professionnel aussi, c'est positif. C'est positif. On est avec nos familles. On s'appuie mutuellement, même pendant cette période. Alors, si aujourd'hui c'est bon, alors demain ce sera toujours encore bon. Voilà, c'est cet espoir. L'espoir scientifique, mais aussi l'espoir basé sur notre vie sociale. Comment nous, entre nous, s'appuyons, la résilience, nous résilions à la situation. Voilà, merci beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup, Pascal. Oui, cet espoir, on peut le viser et on peut le vivre de différentes façons, c'est sûr. Donc, Sean, pour toi, l'avenir, est-ce qu'il y a de l'espoir? Qu'est-ce que tu vois? Oui, il y a de l'espoir. En tout cas, j'espère. Mais ouais, je pense que je suis genre vraiment optimiste par rapport à la suite des choses. La vaccination, c'est encourageant, puis tout ça. Puis lorsque les choses vont commencer à retrouver un nouveau normal, mais ça va être un nouveau normal, je pense. Puis en disant ça, moi, j'ai hâte de voir si les gens vont avoir gardé certains réflexes de cette pandémie-là qui est comme associée autour d'avoir une grippe, à être contagieux, à être tout ça, parce que je vais toujours me rappeler, tu sais, là, comme même pas 2 ans, on était les premiers. Ben, je vais généraliser ici, mais en tant que société, je pense qu'on était les premiers à juger des places comme Hong Kong, ou des places qui sont beaucoup popularisées. Peuplées. Voilà, merci. Peuplées, et puis on voyait des gens qui portaient des masques, puis là, nous, on était, tu sais, comme, je pense que en voyant ça, on était comme, regardez, l'air est sale, tu sais, puis des choses comme ça. Puis en fait, maintenant, on comprend que c'était dans la culture de si tu as un rhume ou si tu as quelque chose, tu fais attention aux autres. C'est pas juste pour toi, c'est pas juste toi qui es malade, c'est que faut que tu fasses attention aux autres, surtout si tu vis dans une place où vous êtes à la proximité des autres. Puis moi, je pense que ces réflexes-là doivent être ancrés dans notre culture nord-américaine, de faire attention aux autres. Puis il y a un autre truc que je trouve vraiment pas intéressant, je trouve que aussi qui nous a fait réfléchir, ou moi, ça m'a fait réfléchir, c'est qu'on a vraiment une espèce de drôle de relation avec les journées maladie au travail. Tu sais, on a peur, des fois, tu sais, comme on a juste un rhume,
je pense que l'attitude nord-américaine est comme, ah, je suis quand même capable d'être productif, même si j'ai un petit rhume ou j'ai une petite grippe, je vais quand même rentrer, faire mes trucs, puis tu sais, pas nécessairement rester à la maison, mais il y a comme une espèce de côté égoïste de ne pas utiliser ces journées maladie parce que tu penses que t'es correct, être performant quand même, malgré que tu es contagieux pour les autres et que tu pourrais. Fait que moi, ce que je veux voir, c'est ça, c'est comme de la sensibilisation que les gens continuent de penser aux autres lorsqu'il il y a quand même comment dire, des risques de contamination. Puis là, je pourrais continuer dans plein de trucs là-dedans, mais c'est les deux gros trucs, tu sais. Je pense que les masques, on avait une image négative de ça au début de la pandémie, même avant la pandémie. On associait ça tu sais, à un pays qui est comme du smog, c'est sale, puis tout ça, mais maintenant, non, c'est juste être consciencieux des autres, puis de ne pas avoir peur de, comme je me sens pas bien, puis c'est une affaire de santé mentale aussi, tu sais, de ne pas se sentir coupable de prendre une journée maladie lorsqu'on n'est pas capable ou même lorsqu'on se sent juste pas à 100%, tu sais, de ne pas se sentir mal, de rester à la maison et faire comme j'ai besoin de cette journée-là. Puis je pense que la pandémie, pour moi en tout cas, me fait réfléchir à ça. Fait que moi, je suis optimiste dans ce sens-là, que les gens vont garder des réflexes de la pandémie. C'est bien. Surtout, hein, je pense qu'on se donne beaucoup plus de formation dans notre santé mentale et on s'aperçoit que la stigmatisation autour de prendre des congés de maladie, là, on peut écarter ça. Il faut prendre soin de nous. Janine, tu vas être la dernière, La dernière? la sage à nous parler de l'espoir. Comment tu envisages l'avenir? Je dirais trois choses que les autres ont soulignées. Une, c'est l'inquiétude, par exemple, pas savoir où ça va ou qu'est-ce qui va arriver par rapport, disons, aux variants. On ne sait pas juste où ça va aller, cette reprise de cas. Je dirais aussi prudence, prudence pour soi. Et puis, comme Sean disait tout à l'heure, justement, il y a une minute, prudence par rapport aux autres aussi, de faire attention à soi, mais de comprendre aussi que les choses ont changé, puis il faut se préoccuper des autres aussi. Et aussi espoir et optimisme, espoir que les vaccins vont nous aider. Et justement, pour moi, ça se passe, le premier vaccin, ça sera ce lundi. Et pour mon conjoint, c'était hier. Alors, espoir que ça va nous libérer un peu, nous ouvrir des portes pour faire plus de choses. Pas pour retourner à ce que c'était, j'espère, parce qu'on devra avoir appris des choses sur tout ça, mais certainement espoir, puis optimiste que ça va aller mieux. Merci, Janine. Oui, c'est sûr que le lendemain est toujours un jour nouveau. Et pour moi, c'est là que je vois l'espoir. Si on peut apprendre d'hier, être dans le moment présent, puis alors on peut garder l'espoir pour le lendemain, pour ce jour nouveau. Eh bien, j'aimerais, mon Dieu, le temps passait vite, mais on pourrait prendre une question ou deux. Peut-être, Abdoulaye. Abdoulaye, on ne t'entend pas, Abdoulaye. Abdoulaye, on ne t'entend pas. OK. Alors, Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, là, on t'entend. Okay, qu'est-ce que tu super. disais? Donc, c'est ça, on peut prendre une question ou deux, puis on pourra conclure. Il est presque midi. Donc, oui, je t'assure de te donner la parole à -5. Donc, ça marche. Oui. Si vous avez dans la salle, il y a des gens qui aimeraient poser des questions soit à Sean, à Janine, à Elena ou à Pascal, ou une question générale. Vous pouvez l'écrire dans le chat aussi. J'espère que vous êtes tous là, on ne vous voit pas. Ça, c'est le défi de Zoom. Hein? Fatima, tu as une question? Oh, mais c'est parce que oui, je suis contente de te voir, oui. Eh bien. Moi, je veux peut-être poser une question. Vas-y, Frédéric. Et puis, je pense que vous y avez un petit peu répondu, mais justement, vous disiez, je vous ai beaucoup entendu dire, mais ça nous a permis de maintenir quand même une vie de famille pour ceux qui étaient proches et tout ça.
comment vous voyez finalement, on dit que quelque part on aspire à la fin de la pandémie, mais en même temps il y a comme des bonnes choses qu'on a découvertes. Et quelles sont les bonnes choses qui pour vous, des choses qui vous espérez qui vont rester? Sean mentionnait que il prenait pas beaucoup contact avec les gens, mais là, alors comment vous voyez un peu quel défi vous vous donnez ou quel engagement vous vous donnez par rapport à comment on va faire après? Merci. Y a-t-il quelqu'un de vous qui est prêt à répondre? Vas-y, Janine, oui. Active ton micro, s'il vous plaît. Oui. Alors, par après, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je voudrais garder, comme les contacts réguliers avec les personnes qui sont loin. Souvent, on hésite, mais je pense que d'avoir une structure, ça aide aussi que chaque, disons, mardi, on se rencontre. Certainement, c'est quelque chose, j'espère qu'on ne perdra pas parce que les distances vont continuer à être là comme ils l'ont été depuis très longtemps. Et puis, comment est-ce qu'on dit ça? Caution, faire attention à notre santé, de propreté, tout ça, je pense que c'est très important aussi. Alors, oui, je vois qu'il y a beaucoup de choses que moi, je voudrais garder et que j'espère que les autres gardent aussi pour se protéger l'un l'autre. Alors, c'est ça. Merci beaucoup, Janine. D'autres commentaires de Sean? Vas-y. Ben, moi, c'est un peu ça, là, tu sais, comme j'ai dit, ça m'a permis de comprendre que je devais garder plus contact avec ceux qui m'est cher dans un sens. Fait que c'est sûr que je veux continuer de faire ça, mais aussi, comme Janine le disait bien, j'ai réalisé que j'ai pas été malade de l'année. D'habitude, je me tape une grippe par année, mais cette année, ben là, je vais cogner sur du bois. J'ai pas encore eu une grippe. Fait que je me dis, c'est juste que les réflexes marchent dans le sens, tu sais, t'as lavé les mains à chaque fois que tu rentres à la maison, à chaque fois que tu arrives de l'épicerie, à chaque fois que tu rentres dans des trucs, tu touches à des choses, des réflexes comme ça. On l'apprend quand on est petit, mais quand on devient adulte, c'est un autre concept de le mettre en pratique, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est à garder. Puis voilà, tu sais, c'est pour maintenir la santé. Ouais. C'est comme un reset dans nos habitudes, hein? Habitudes saines, oui. Elena, voulais-tu ajouter un petit quelque chose? Oui, on n'a pas parlé du travail de la maison beaucoup, mais c'est quand même quelque chose que je sais est apprécié par certains collègues. Parler de moi, je peux dire que je suis plus performante à mon avis à la maison parce que je peux me concentrer plus sur le travail, tandis que quand on est au bureau, très souvent, on a des collègues qui passent, quelqu'un qui passe, qui parle. Donc là, je sais que je peux me concentrer et travailler sur un projet sans fermer la porte vraiment comme on est obligé parfois de faire dans des bureaux. Donc, si nos employeurs pouvaient nous permettre de garder cette flexibilité, même si on est enrhumé pour ne pas aller au travail, mais si on est quand même, on peut continuer à travailler à la maison et en même temps protéger nos collègues, c'est très bien. Autre chose que j'aimerais garder, c'est les activités qu'on a commencé à faire pour plusieurs familles sur plusieurs villes. Je trouve que quand même ce moment de pouvoir se connecter avec les personnes qui, dans un autre contexte, n'auraient pas se rencontrer, faire de ces activités inclusives. Bien sûr, il faut les limiter parce qu'il y a maintenant énormément de virtuels, énormément d'activités virtuelles et que même aujourd'hui, il y en a 3 ou 4, je pense, 4 activités qui ont lieu presque en même temps. Il y a la Jana, il y a cette activité, puis il y a une activité, les femmes de l'Alberta, il y a Assemblée des députés, etc. Donc, il faut faire attention à ce qu'on ne soit pas trop. Trop saturé, hein? Garder en tête que c'est un autre moyen de se retrouver. Et aussi, j'aimerais dire que Charles, j'espère te voir en concert, en vrai concert et de venir avec mes garçons. Parce que ça nous manque. Oui, je comprends les concerts virtuels ont lieu, mais c'est pas du tout la même chose. J'espère que tout le monde, on pourra se réunir bien au concert de Charles. Merci. Merci, Elena. Oui, et j'aimerais donner quelques secondes à Pascal avant de donner la parole à Abdoulaye pour clôturer. Pascal, dans l'équilibre, qu'est-ce que tu veux garder?
Merci beaucoup, Francine. Dans l'équilibre, qu'est-ce que je vais garder? Comme je l'ai dit avant, je sais que j'ai des capacités qui dépassent le moi même. Donc, je vais garder que les estrogènes vont encore monter et je vais les mettre aussi au même niveau avec les testostérone. Super, merci. Alors, je vous remercie à vous quatre et à tout le monde. Abdoulaye, je te donne la parole. Merci beaucoup, Francine. Merci à nos panélistes. Merci à vous toutes et toutes, les participants et les participantes, d'avoir pris ce temps, un samedi, d'être restés là jusqu'à la fin à notre forum. Je voulais remercier également le CA du réseau santé en français et le comité d'organisation de ce colloque qui était compris de Joanne Perrault, Francis Kassongo, Diane Lepage, Frédéric et moi-même. La Société Santé en français, la Santé Canada, nos intervenants, nos conférencières, Rebecca Robillard, Nicole Loreto, Megan Porteus, les panélistes, Elena Popova, Janine Poulain, Pascal Kaishema et Sean Jobin. Francine, notre animatrice du panel, l'équipe du réseau qui a travaillé d'arrache-pied pour mettre sur pied ce forum. Donc, merci infiniment Frédéric Baudemont, Céline Guilloiseau, Fatouma Omari et Jean-Marie. Moi, ce que je retiens de ce forum, beaucoup de choses. C'était très, très inspirant, très, très passionnant, beaucoup de choses. Et quand on a écouté, par exemple, la présentation de Rebecca qui nous parle de cette relation bidirectionnelle entre le manque de sommeil et nos émotions et le fait que ça peut créer un cercle vicieux, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre avec nous. Par exemple, les 10 règles de l'hygiène de santé, l'exercice d'ancrage et de respiration de Megan. Megan, c'était important que cet exercice. Et également, Nicole nous a parlé également ce que je retiens, les 2 dimensions du stigmate, que ce soit au niveau public, surtout les autostigmates, hein, et puis les préjugés que nous pouvons avoir vers les personnes qui ont été testées positives. Donc, ce que je nous demanderais, c'est ne soyons pas durs envers nos prochains, ouvrons notre cœur, tendez vos bras, vos oreilles aux autres pendant cette période difficile et même après. Hein? Donc, soyez attentifs, partagez l'amour autour de vous parce que c'est très, très difficile. La communauté est, comme on a dit, je l'ai dit dans mon introduction, a été vraiment bouleversée par cette pandémie qui dure avec tous les variants. Donc, merci encore de votre participation. Et Elena, tu l'as dit, on espère se revoir lors de notre prochain forum, pouvoir se serrer les mains et pouvoir même s'embrasser. Et d'ici là, si vous connaissez des personnes qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas. On a sur le site du réseau Santé en français, il y a des ressources. On a la ligne d'écoute empathique également. Et je terminerai sur une citation de, je pense, le prince William qui dit que la santé mentale, ce n'est pas un mauvais mot. Nous avons tous une santé mentale comme nous avons une santé physique, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc, je vous laisserai sur cette citation. Donc, on a tous une santé mentale. Donc, bonne fin de semaine encore et merci infiniment d'avoir pris le temps de participer à ce forum 2021 et à la prochaine.